¿Cómo está el chocolate? Está rico, muy rico. Vale, ¿con churro está? ¿Los churros? Ahí tenemos churros, no pongas un poquito. No, prefiero con Vale, roscón. el roscón, sí. ¿Cómo vamos? J'espère que vous allez super bien. Amour, avarice, égoïste, trahison. Depuis quelques jours, j'ai eu des appels de plein de personnes, hommes comme femmes, qui m'ont demandé de l'aide, qui m'ont vraiment demandé de l'aide en pleurant. Je vous dis vraiment en pleurant. Et parmi ces cas, il y a trois situations qui m'ont vraiment écœurée. J'ai dit trois problèmes. Donc, trois histoires qui m'ont fait tellement mal que je vais vous en parler. Ah, je me suis fait bobo là. Moi-même, je me suis coupée. Donc, du coup, je vais essayer de vous parler de la version, vous expliquer la version courte de ces trois histoires si on parvient. La première dame, comme je vous dis, la première dame qui m'a appelée, je vous dis que c'est des situations vraiment qui peuvent arriver à tout le monde. Vous êtes femme qui contribue au ménage. Vous avez un enfant avec le monsieur. Femme battante, travailleuse, dynamique, mais vous êtes malheureuse comment dans votre foyer. Elle se sent malheureuse dans son foyer. Elle est mariée à quelqu'un qui a une différence d'âge de 18 ans. C'est que l'amour n'a pas d'âge, pardon. L'amour, il n'y a pas d'âge en amour. L'important, c'est que vous vous aimez et que vous qu'il y a connexion et que vous respectez. C'est ce que je dis. L'homme, il passe son temps à la frustrer, à la décourager, à l'insulter, qu'elle est inutile. Il ne voit pas les efforts qu'elle fournisse et tout ça. Dans le plan professionnellement comme à la maison, c'est-à-dire il passe tout son temps à l'insulter à une bonne arrière. Oh, c'est une femme battante, moi je veux dire c'est une femme vraiment battante. J'ai pris la peine de connaître la dame en personne, là où je me suis là. Celle-ci, je me suis déplacée, j'ai pris la peine de connaître la dame en personne. Pas que elle m'a expliqué seulement au téléphone. Cette situation-ci, j'ai pris la peine de me déplacer, faire sa connaissance et voir un peu, la connaître un peu mieux. Elle a son propre entreprise. Elle se bat comme elle peut, elle paie ses factures de maison et tout. Le monsieur ne donne même pas un sou pour contribuer à la maison. Mais pour le monsieur, elle le sert comme un pot de fleurs, comme un cadre. Mais je crois que même un cadre et un pot de fleurs, il faut retirer de la poussière. Parce que si tu as un cadre photo là à la maison, que tu ne retires pas de la poussière, au fur et à mesure que la poussière s'accumule, cette poussière-là fera que le cadre n'aurait plus de valeur. Pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est bien son argent, lui, tout ce n'est que lui. Rien que lui. Et puis, il a encore cet esprit de l'antiquité, cet esprit de l'époque que la femme est épousée pour rester à la maison, faire les enfants,
fait le ménage et quand le mari en rentre, elle doit se coucher et il fait sa chose. 1, 2, 3 et elle n'a mot à dire. Elle n'a pas à dire non, elle n'a pas à dire oui, elle n'a pas à se défendre. Donc, elle n'a pratiquement rien elle n'a pas mot que dalle. Elle n'a rien à dire. Donc, lui, c'est que lui, la femme n'a mot à dire. Donc, tout c'est lui. Je vous jure, un homme qui traite une femme comme ça ne vaut pas la peine. Bon, autant il devrait être heureuse et se réjouir que cette femme, que sa femme est vraiment une femme magnifique. C'est le style de femme que les hommes recherchent aujourd'hui. C'est le style de femme que les hommes aujourd'hui veulent. C'est-à-dire, nous avons besoin que la femme soit battante, soit dynamique. Nous n'avons pas besoin que la femme reste à la maison. La femme est appelée à sortir, travailler et rentrer et s'occuper de son foyer, de ses enfants, de son mari, de son époux également. La deuxième histoire, qui tente aussi un pas ça, que j'ai fait aussi la rencontre de la dame. Elle est mariée si jeune, très jeune. Elle a fait déjà ses enfants, les enfants sont grands et tout. Elle a donné 4 enfants au monsieur et mais entre-temps, aujourd'hui, ça fait 9 ans, le monsieur ne nous regarde pas, il ne paye pas la scolarité des enfants, rien, il ne donne pas à manger, rien. Et en plus, il est infidèle, comme on dit là, infidèle, et infidèle comme quoi qu'il ne va pas chercher loin, il prend à côté de la maison, c'est-à-dire c'est à côté de la maison qu'il fait ses infidélités, il prend à côté de la maison, il ne va même pas chercher loin. Et la femme, qu'est-ce qu'on lui a fait comme récompense? Il a été rendu, le mari de l'homme l'a rendu impuissant. Aujourd'hui qu'il est impuissant, après avoir pris la chose de lui, il verse toute sa colère sur la femme, malgré que la femme l'a accepté, pardonné et tout, elle est restée là. Elle continue à laver ses vêtements, lui faire à manger, malgré qu'il ne donne même pas un sou, il ne rationne pas, il ne s'occupe même pas des enfants, rien. Elle se bat, elle fait son petit commerce. Et il est le premier à venir bavarder, dire que c'est les choses qui lui donnent, c'est les hommes qui lui font ceci, c'est les hommes qui lui font cela. Par contre, elle est soutenue par sa famille. Elle est soutenue par sa famille. Lui, tout ce qu'il fait, c'est essayer de la ruiner. Elle ne peut pas compter sur lui. Si elle est par exemple malade comme ça, elle lui demande donc va rester dans ma boutique pendant que je... Non. Tout ce qu'il va faire, c'est vendre la recette de la journée, il va l'empocher. Il va empocher la recette de la journée. 5 francs, elle ne va pas voir où est passé les sous. Les hommes comme ça, là, je vous dis, si vous avez le problème avec ces gens d'hommes, le rituel qu'on va faire, que je vais vous dire à la fin, c'est toujours. La troisième histoire, celle-ci je ne la connais pas, je n'ai pas pris la peine de la connaître, mais je peux dire, son histoire m'a touché, je vais vous dire. Ça m'a touché au point où, pour moi, c'est comme si je l'ai connue, parce que je l'ai senti de mes entrailles, la souffrance de cette fille. Mariée de 2 enfants, l'homme découche et pour finir ça fait 3 ans qu'il découche. La fille connaît que lui, il a une maîtresse et tout. Malgré tout, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait et tout. L'homme maintenant, il est carrément parti s'installer chez la fille et il l'a abandonné avec un enfant de 4 mois, une fillette de 4 mois, je vous dis. Une fillette de 4 mois. Les enfants tombent malades. Quand elle appelle, ils s'en foutent. Ils ne donnent pas à manger. Ils ne font rien. Le mois, ils ne font rien. La pauvre fille, elle est là comme ça. Elle n'a même pas, celle-ci n'a même pas de poids, même pas un travail pour dire qu'elle va nourrir les enfants. Elle n'a même pas de poids pour dire qu'elle va payer le loyer. Celle-ci, elle n'est même pas femme battante comme les autres. Elle n'a vraiment rien. Elle est laissée
délaisser vraiment à elle toute seule. Mes amis, si vous êtes face à ce genre de situation, si vous êtes face à ce genre de problème, je vous jure, ne vous gênez même pas pour cette personne. Ne vous gênez même pas pour cette personne. Ne cherchez pas à dire que je vais le récupérer, je vais faire quoi, machin. Pour celle que l'homme, le dernier cas que j'ai parlé, toi ma chérie, je te dis déjà en avant, ne sait même pas à le récupérer. Laisse-lui avec sa maîtresse. Cherche-toi un travail. Relève-toi. Bats-toi. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour l'avenir de tes enfants. Relève-toi. Deviens une femme dynamique. Lève-toi, cherche-toi. Tu peux. Dis que je peux, je suis forte et je peux. Parce que je sais que tu peux pour tes enfants, pour la force de tes enfants, tu peux. Ça, c'est ton rituel. Mets-toi ça dans la tête. Tu ne peux pas vivre seulement au dépend de cet homme-là. Quant aux deux autres dames, vous avez déjà des femmes dynamiques, vous travaillez, pourquoi vous laissez ridiculiser? Pourquoi vous laissez ridiculiser? Ça, c'est votre rituel. Mettez-le dehors. Mettez-le dehors. Aujourd'hui, on n'est pas toujours appelé à vivre avec les hommes, que ce soit homme comme femme. Nous ne sommes pas toujours obligés à vivre avec un homme. Certes, le monde est toujours dit que, certes, le monde est dit que nous avons besoin de la femme pour vivre, nous avons besoin d'un homme pour vivre, mais nous ne sommes pas obligés dès le moment où une relation est toxique. Débarrassez-vous de cette relation-là, parce qu'elle ne sert à rien. Cette relation ne sert à rien. La première relation dont j'ai parlé, tu es une femme absolument battante, vraiment dynamique et tout. Il ne te sert à rien. Ne cherche pas à dire que tu vas le récupérer, parce qu'un homme de ce genre ne changerait jamais. Il ne changera jamais. Ça, je vous dis. Même si vous lui donnez une table de crème comme celle-là, bien crémée comme ceci là, comme je vous dis là. Les hommes de ce genre, votre rituel, mettez-le dehors, barrez-le de votre vie. Vous êtes belle, jeune, vous avez du talent, refaites votre vie. N'attendez rien, quand il ne va rien vous apporter, ne forcez pas la chose, vous perdez votre temps. En restant là, vous perdez votre temps. La deuxième histoire, je te dis pareil, femme. Qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi, porte son sac, tu mets dehors. Pourquoi on a toujours tendance en Afrique que la femme ne peut pas mettre le sac de l'homme dehors? Ben oui, c'est ma maison, c'est moi qui ai conçu. Et puis quoi? Les 30 ans de mariage que tu lui as donné, les enfants que tu lui as donné, ses habits, la nourriture, tout ce que tu as pu lui donner, ça ne vaut pas cette maison qu'il a construite. Tu fais ses valises, tu mets dehors, il rentre en soi, il trouve ses valises dehors. Qui vous a dit qu'en Afrique, on ne met pas l'homme dehors? On met l'homme dehors. Tu ne vas pas être la première, tu ne vas pas être la dernière. Et même si tu es la première, même si tu es la dernière, ça ne serait pas du jamais vu. Quand ça ne va pas, tu portes ton fils. Allez, monsieur, tu te mets dehors. Parce qu'il ne te sert à rien. Il ne paye pas la scolarité des enfants, il ne rassonne pas à la maison, il ne paye pas les factures de lumière. À quoi il te sert? Il est impuissant. Et tu continues à garder ta fidélité pour lui. Pourquoi? Et en plus, il ne te respecte pas, il vient t'insulter, il vient te dire des histoires. Mets-lui dehors. Pour les hommes, que ceci va pour les femmes également. Parce que ce n'est pas les femmes seulement qui souffrent de la maltraitance dans les foyers. Il y a les hommes également qui souffrent aussi. Oui, les hommes en souffrent aussi. C'est vice-versa. Alors je vous dis,
que ça se termine, que ça termine. Terminer ce genre de choses, je dis stop, je dis non à ce genre de souffrance. Levez-vous et dites stop. C'est terminé. Mettez fin à ce genre d'histoire. Alors mes amis, je vous encourage. Et si vous êtes avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, c'est trop. Du courage, belle.